Chose de très révélateur, madame, dans cette interview, c'est que nous avons commencé l'interview en parlant de l'Iran et en parlant de ce peuple qui est en train de se soulever contre la dictature islamique. Et moi, je vois des pays dans le monde où des peuples ou des femmes retirent leur voile, sont battus à mort pour cela et se battent contre la dictature des islamistes. Pendant ce temps-là, en France, vous avez certaines qui non seulement se battent pour remettre le voile, mais vous avez des élus de gauche et d'extrême gauche qui, main dans la main avec les islamistes, sont dans la roue de toutes les revendications des frères musulmans et des fondamentalistes islamistes. Et ils le font en violation même de la loi, parce que le Conseil d'État et la justice administrative s'est déjà prononcé contre cette décision. Donc on voit bien là parallèle entre les pioles et les mollahs. Oui, je pense qu'ils se font les relais en France, ces élus d'extrême gauche, des revendications des frères musulmans et des islamistes. Je vous rappelle, madame, qu'il y a quelques jours à l'Assemblée nationale, nous avons permis l'adoption d'une résolution qui plaçait les frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. La gauche a refusé de la voter. J'étais il y a quelques jours au Parlement européen à Strasbourg, où une mairie écologiste a fait voter une subvention de plus de 2 millions d'euros en violation totale de la loi. Ça a été annulé par la justice à une mosquée, la plus grande mosquée d'Europe, qui est sous la coupe du Miligorus, c'est-à-dire le bras armé des fondamentalistes islamistes de Turquie. Donc la gauche française et la sphère islamiste sont aujourd'hui main dans la main contre la France, contre les valeurs républicaines. Et il y a évidemment un enjeu dans ces élections municipales, comme il y en aura un demain dans les élections présidentielles et les élections législatives. C'est un enjeu de civilisation. Et cette gauche-là, madame, elle a trahi la République et elle a trahi l'intérêt national.